On parle beaucoup aujourd'hui de souffrance au travail sous toutes ses formes. Les entreprises qui cherchent à libérer leurs salariés ne seraient-elles donc que quelque chose d'exotique, voire un rideau de fumée? C'est à cette question que j'ai cherché à répondre en étudiant des entreprises qui se sentent proches de la notion d'entreprise libérée. Entreprises qui se sentent proches sans pour autant être des vitrines. Ces entreprises, on les rencontre sans surprise dans des mondes comme le monde de l'informatique. Mais on les rencontre également dans des secteurs inattendus, comme le secteur de la logistique pour ce qui me concerne. Les entreprises qui déclarent faire du management libéré, en fait, mettent en place des méthodes qui relèvent d'un processus beaucoup plus large et beaucoup plus ancien, à savoir l'individualisation au travail. Ces entreprises cherchent à responsabiliser leurs salariés. Ces formes managériales suscitent un véritable engagement chez les salariés qui les vivent. Engagement qui est lié aux bénéfices qu'ils peuvent espérer en retirer. Par exemple, le fait d'avoir des responsabilités dans le recrutement lorsqu'on est magasinier au sein d'un entrepôt logistique. Cet engagement des salariés n'exclut pas la critique. Et les salariés que j'ai rencontrés critiquent pour deux raisons tout à fait différentes, sinon contradictoires, ces formes managériales. Ils critiquent tout d'abord le manque de responsabilisation. Lorsque, par exemple, on a endossé la responsabilité d'un projet, mais qu'à l'issue de ce projet, ce n'est pas le salarié lui-même qui tranche, qui décide. Mais dans le même temps, les mêmes salariés vont critiquer l'excès de responsabilisation. Et dans ce cas, on appelle au retour d'une forme d'encadrement hiérarchique bien tempéré. Au total, il apparaît que l'entreprise libérée, ça n'est pas un rideau de fumée, ça n'est pas non plus un îlot paradisiaque, c'est simplement un monde du travail dans lequel on a des salariés qui s'engagent de manière critique.